C'était fin décembre à Montluçon, au championnat du monde de paranatation adaptée. La jeune bretonne Cléo Renou bat de quelques dixièmes l'Espagnole Camino Martinez en finale du 50 mètres nage libre. À la clé, une nouvelle médaille d'or pour celle qui considère que l'eau est son amie. Je suis allée dans l'eau, on m'a fait nager un petit peu. Et c'est à ce moment-là que je me suis jamais arrêtée, puis c'est devenu ma passion. À peine sortie du bassin olympique, Cléo se faufile rapidement parmi les 60 athlètes présents et leur staff pour regagner les coulisses de la piscine. Kevin? Ouais. C'est moi. J'avais un peu de pression avant la compétition. Puis là, ça s'est bien passé. J'ai battu l'Espagnol et c'est ça mon objectif. C'est massage de récup vraiment pour être le mieux possible, que les muscles soient le plus récupérés possible entre les deux courses. C'est intense leur programme? Eh ben, il y en a qui nagent 3 à 4 fois dans la journée, ouais, donc... Et puis des fois très rapprochés, donc il faut essayer de mettre toutes les chances de notre côté, quoi. Je suis trop contente. Plus que 2 ce soir. Hein? Mais quoi? Encore 2? Nage? Ouais, ce Je soir. fais quoi après 204 nages et Les relais? le relais. La médaille d'or qui devient championne du monde du 200 mètres 4 nages catégorie I1. C'est parti pour ces 3 Françaises qui vont se battre bien sûr. La finale du 200 mètres 4 nages, c'est sa course à Cléo. En 2019, à Brisbane, en Australie, elle est devenue championne du monde de cette épreuve. Une véritable aventure familiale. Quand elle est née il y a 20 ans avec sa trisomie, jamais on n'aurait pu imaginer qu'elle finirait à 20 ans championne du monde. Non, c'est la fierté, oui. Et c'est une fierté, une belle revanche sur la vie. Cerise sur le gâteau, Cléo vient de battre son propre record du monde. Preuve de son aisance technique dans toutes les nages, un record plein d'émotions. À chaque fois qu'il y a une Marseillaise qui résonne, c'est vraiment des frissons. Quand on aime le sport, de toute façon, ça provoque quelque chose. Maintenant, c'est Cléo, c'est l'équipe de France, donc c'est encore mieux, c'est décuplé. Ça fait pleurer, ça... Je sais pas, ça fait plein, enfin voilà, toutes les émotions se bousculent là. Merci. Cléo, ça lui permet d'avoir un équilibre corporel et puis un équilibre, j'allais dire, social. Parce qu'elle rencontre, là, quand on la voit avec l'équipe de France sur le podium, ben voilà, il y a vraiment quelque chose qui a été créé, une certaine émulation, et c'est ses copains, ses copines, voilà. Dernière course de la journée pour l'équipe de France, la finale du relais dames 4 x 100 mètres. Cette fois, les Espagnols ont été les plus rapides. On est deuxième, mais on va pas mal déjà. Et on va pas se laisser emprisonner par eux. C'est vrai. Je sais que les Espagnols sont plus forts que nous, donc le plus important c'est de participer et de s'amuser. Oui. Avec mes coéquipiers. C'est vrai? Oui. On forme une bonne équipe. Pas moins de 9 nations ont fait le déplacement dans le centre aquatique de la Loue pour ces mondiaux, comme la Russie, la République tchèque ou encore la Belgique. Et même si l'Australie et le Canada ont préféré s'abstenir pour cause de crise sanitaire, 2 nations semblent dominer ces compétitions internationales. Il y a de grandes nations dans le sport adapté, la France et l'Espagne. Ces 2 pays ont un gros potentiel, surtout dans la natation. Ils sont très forts et dominent les autres pays. Ils ont un impact assez important sur la compétition. Ils tirent les nageurs de toutes les nations vers le haut. En individuel, c'est bien parce que tu as des concurrents à côté de toi, alors qu'en équipe, tu encourages à chaque nageur, nageuse de l'équipe. Et puis on se soutient, on se fait des câlins, on se rassure. Et c'est comme ça qu'on est une équipe. Deuxième jour de compétition sous la houlette de leur entraîneur, les Françaises peaufinent leur affûtage et à la main ou en culbute, le virage dans l'eau reste technique. Non, vous avez perdu du temps, il faut tourner très vite. Vous êtes dans le relais, il va falloir faire le virage, vite vous touchez avec ta copine, si vous ne tournez pas vite, c'est foutu. Un entraînement adapté aux déficiences de ces athlètes qui ne progressent pas forcément au rythme des chronomètres. Le temps est quelque chose d'abstrait, donc quand on les entraîne, il faut concrétiser le temps
soit avec des bruits, soit avec des concurrents, soit avec des sensations. Voilà un exemple simple de ce qu'il faut mettre en place. Nous sommes maintenant à quelques minutes de la finale du relais mixte et dans la chambre d'appel, Cléo et ses partenaires peaufinent leur stratégie. Parmi ces sportifs, les handicaps sont très différents. Ils courent dans 3 catégories distinctes et sont encadrés par des professionnels au sein du pôle France de sport adapté où ils développent leur autonomie. C'est un très beau groupe, c'est vrai qu'en plus ils sont vraiment très performants et on aimerait vraiment qu'on arrive à reconnaître cette classe pour les Jeux paralympiques pour montrer qu'ils ont vraiment des compétences et qu'ils sont de très haut niveau. Aujourd'hui, tous les handicaps ne permettent pas de participer aux Jeux paralympiques. Alors Cléo et ses copains du pôle France ont bien leur propre jeu, les Global Games, mais aujourd'hui, à force de médailles d'or, 31 pour ces mondiaux derrière les Espagnols, leurs espoirs sont bien ailleurs. J'espère accomplir mon rêve un jour. C'est quoi ton rêve? Faire les Jeux paralympiques et faire Paris 2024. Go!